Bonjour à tous, je suis Géraldine Huette de la Fédération réunionnaise de tourisme, la Fédération des offices de tourisme. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Dynamorgabine de Saint-Gilles pour un prochain nouveau webinaire Explore Tour Pro des offices de tourisme. Ces webinaires s'adressent à vous, prestataires touristiques, pour vous accompagner, pour prendre soin de vous en cette période si spéciale. On vous a concocté une série de 5 sujets qui, nous l'espérons, vont vous intéresser avec des intervenants experts et vous pourrez retrouver chacun de ces webinaires sur nos réseaux sociaux. On a aussi avec nous en visio Philippe Elikassabi, facilitateur graphique. Bonjour Philippe. Bonjour, heureux de vous accompagner avec mes dessins en direct. Donc, je vais écouter les conversations et vous aurez les dessins qui arriveront petit à petit. Merci Philippe, on a hâte de voir tout ça. Alors aujourd'hui, on parle de cession, de transmission d'entreprise, une opération qui peut s'avérer délicate et sujet d'inquiétude pour des chefs d'entreprise. Et pour en parler, on a avec nous Cathy Waro, présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de La Réunion. Cathy Waro, bonjour. Bonjour Géraldine. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir convié les experts comptables à participer à ces webinaires d'information. Ouais, on est ravis que tu aies pu dégager du temps pour échanger sur un sujet qui nous semblait important pour nos prestataires. D'abord, moi, je voudrais une petite précision. Je ne fais pas forcément la différence entre cession et transmission d'entreprise. Est-ce que tu peux m'éclairer, s'il te plaît ? Alors, la transmission d'entreprise est un terme générique qui englobe à la fois la cession et la donation d'entreprise. D'accord. C'est plus clair, du coup, je vais parler dorénavant de transmission d'entreprise. C'est ça. Merci. Et du coup, quels sont les enjeux de la transmission pour une entreprise touristique ? Alors Géraldine, que l'entreprise soit du secteur touristique ou d'un autre secteur d'activité, la transmission est un enjeu et pour le chef d'entreprise et pour le territoire de La Réunion. Pour quelle raison ? Parce que on se retrouve à La Réunion avec tout un tas de baby-boomers qui vont devoir céder leur entreprise à très court terme. Et il est essentiel pour le territoire de préserver les compétences et de préserver les emplois créés par ces différentes entreprises. D'accord, je comprends effectivement qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça. J'imagine effectivement que ça ne se fait pas en un tour de main. Quelles sont les grandes étapes à prévoir pour une entreprise ? Alors, tous les acteurs économiques sont d'accord pour dire que la transmission est un enjeu économique territorial et c'est pour ça que chaque institution a sa journée de la transmission. Il faut savoir que il y a deux étapes clés, 2 points clés à la réussite d'une transmission. Le premier point est que une transmission, ça se prépare bien en amont. On ne cède pas une entreprise en 24 heures. Il s'agit pour le cédant déjà de se préparer psychologiquement. Je parlais des baby-boomers tout à l'heure. Il faut savoir que ces chefs d'entreprise-là, ça fait des années et des années qu'ils se sont investis dans leur projet d'entreprise, qu'ils ont engagé leur famille, leur entourage. Et aujourd'hui, ils doivent céder cette entreprise à laquelle ils sont très attachés. Et puis il s'agit de trouver le bon acheteur. Donc pour moi, ça reste réellement une aventure humaine qui nécessite le temps d'accepter et de prendre la décision de transmettre son entreprise. Est-ce que ça change quelque chose quand on veut céder son bien à un membre de sa famille ? Alors, oui, il y a des éléments différents, mais je ne t'ai pas donné mon deuxième point clé. Ah, pardon. Mais c'est pas grave. Je t'en prie. Alors, le deuxième point clé, c'est que pour réussir une transmission, il faut se faire accompagner. Et que l'une des premières étapes est de trouver le bon conseiller. Donc, l'expert comptable peut être chef d'orchestre du processus parce qu'on dit souvent que l'expert comptable par le notaire, par l'avocat, par le banquier, mais tout un tas de professionnels interviennent sur les projets de transmission puisque la transmission fait appel à des compétences multiples. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire, on est bien servi.
parce qu'il y a 275 consoeurs et confrères qui peuvent accompagner à la transmission, mais il y a aussi une centaine de notaires, une centaine d'avocats dans le Nord et dans le Sud. Donc, à retenir pour les chefs d'entreprise, localement existent les compétences pour mener à bien un projet de transmission. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai entendu que tu disais que l'expert comptable pouvait être le chef d'orchestre. Est-ce que pour autant, en fait, toutes les entreprises touristiques qui pourraient être concernées par une transmission, en fait, ont un expert comptable ? Ah non, hélas, et c'est bien dommage. Alors, en particulier dans le secteur de l'hébergement touristique, on constate que ceux qui agissent dans la location saisonnière vont se dire « bon, j'ai pas forcément besoin des services d'un expert comptable, je vais déclarer mes recettes en micro, etc. » Et c'est bien dommage. Oui. C'est bien dommage parce que l'expert comptable pourrait aider ces chefs d'entreprise à structurer leur projet, à tenir au fait le chef d'entreprise de tout un tas de dispositifs qui existent. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, il y avait tout un tas de dispositifs d'urgence qui étaient mis en place. Et je pense à l'activité partielle, au FSN, au FSR, au PGE, et sans l'aide d'un expert comptable, avoir accès et faire la demande de ce type d'aide pouvait être compliqué. Donc oui, un expert comptable n'est pas forcément un centre de coût, mais peut aider le chef d'entreprise à développer son activité. Et quand on arrive à transmettre cette activité, il peut aussi être là et il va connaître aussi bien les comptes de l'entreprise que la personnalité du dirigeant, et donc pouvoir être un acteur de confiance aux côtés du chef d'entreprise qui cherche à transmettre son entreprise. J'entends dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, en fait, qu'au-delà de la partie procédure, tant qu'il y a à mettre en place cette transmission, en fait, il y a un élément, j'allais dire presque émotionnel, aussi à gérer. Je me trompe ? Quand on parle d'entreprise, alors pour moi, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui marche tous les jours avec des épines dans le pied. Et c'est quelqu'un qui se rend même plus compte que ces épines lui font mal, tellement il a l'habitude de marcher avec. Donc dès qu'il y a un moment de crise, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que l'expert comptable est le premier partenaire de ce chef d'entreprise. On est là pour être au service d'eux, pour accompagner. Au-delà des obligations légales, on a aussi un devoir de conseil. Un rôle très humain à jouer, en particulier dans cette étape de transmission. Tout à fait. Est-ce que tu penses que les offices de tourisme ont un rôle à jouer pour accompagner les prestataires qui sont sur leur territoire et qui sont dans cette étape de leur entreprise ? Évidemment, tout le monde doit agir, pour moi, sur la transmission. Quand je suis rentrée à La Réunion, il y a une dizaine d'années, j'étais hyper triste et désespérée de voir que tout un tas d'entrepreneurs individuels qui partaient à la retraite choisissaient de partir à la retraite en liquidant leur entreprise. Mais ça m'en est triste parce que je me disais, mais quelles compétences perdues, quel emploi perdu, quel savoir-faire perdu. Et c'est vrai que c'est le rôle de tout un chacun de parler de transmission, de dire que c'est possible, de dire que ça se prépare, de dire qu'il faut être entouré pour bien transmettre. Et oui, les offices de tourisme ont leur rôle à jouer en communiquant et en disant à leurs ressortissants que vous êtes baby boomer, vous souhaitez céder votre entreprise. La démarche ne va pas être simple, mais elle est possible. Et elle est possible et c'est possible qu'elle se passe bien. Surtout si on est bien conseillé. C'est ça. D'accord. Donc, de façon synthétique, en fait, est-ce que tu peux nous rappeler les 3-4 conseils que tu pourrais donner donc, aux entreprises qui souhaitent transmettre leur bébé ? Alors, une fois qu'on s'est décidé, qu'on a identifié son conseiller, il y a tout un tas d'étapes à respecter. La première est de faire un diagnostic de son entreprise. Quels en sont les points forts, quels en sont les points faibles, et puis après de faire évaluer cette entreprise. Et ça, l'expert comptable va pouvoir aider le chef d'entreprise à donner une valeur à son activité. Et c'est cette valeur-là que le cédant va proposer à l'acheteur. Et puis après, côté acheteur, il y a tout un travail de recherche de financement. Comment est-ce que je vais financer cette acquisition ? Et puis après, il y a les négociations, le deal, etc. Il va y avoir aussi la partie qui, à mes yeux, est essentielle, c'est la mise en relation
du vendeur et de l'acheteur. Et c'est là où l'Ordre et la préfecture ont lancé un événement il y a plusieurs années de cela qui s'appelle B2M et qui crée une sorte de marché où acheteurs et vendeurs peuvent se rencontrer en petit comité, ça reste assez confidentiel. Et donc le vendeur va pitcher, l'acheteur va pitcher, ils pourront se retrouver après autour d'un café pour échanger plus en détail sur leur projet. Mais c'est absolument génial, ça veut dire qu'en fait on pourrait imaginer une place de marché pour les acteurs, pour les professionnels et prestataires du tourisme. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est chouette. Je pense qu'on va réfléchir à un sujet comme ça. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je regarde en même temps les dessins de Philippe. Est-ce que tu voulais rajouter une information supplémentaire pour aiguiller les professionnels dans cette étape Alors, je voulais juste rebondir sur le B2M Tourisme, en fait. Oui. Et je me disais, comme l'Ordre est partenaire, l'Ordre des experts comptables de La Réunion est partenaire de la FRT, je me disais qu'au prochain événement, on pourrait vous transmettre l'invitation que vous pourriez relayer auprès de vos ressortissants et pourquoi pas faire un événement dédié aux acteurs du tourisme, aux baby-boomers, et pour leur expliquer en fait que ça reste une aventure humaine et qu'ils peuvent sortir gagnants de cette aventure humaine-là. Eh bien, Cathy, je suis ravie qu'on ait eu cette information. On ne manquera pas d'en parler avec notre réseau d'offices de tourisme pour qu'eux puissent se rapprocher des prestataires qui sont sur leur territoire et qui ont un tel projet. Et je suis sûre qu'on pourra revenir vers le Conseil régional de l'Ordre pour aller plus loin. Merci Géraldine, avec plaisir. En tout cas, je te remercie de nous avoir éclairé sur les démarches à suivre pour cette étape qui, tu nous l'as dit, peut être cruciale, épineuse, sensible, même émotionnellement pour une entreprise et même pour son repreneur. Merci pour toutes ces explications. On invite bien sûr tous les prestataires touristiques qui s'interrogent sur cette étape de leur vie d'entrepreneur à se rapprocher de leur expert comptable pour en savoir plus. Merci à Philippe d'avoir si bien illustré les propos de Cathy et les différentes étapes d'une transmission réussie. Merci à Run Media qui a réalisé le tournage de cette vidéo. Merci au Dynamo Gabine qui nous accueille aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous, internautes. Si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à la liker et la partager sur les réseaux sociaux. On vous retrouve, nous, très bientôt pour un prochain webinaire Explore Tour Pro des offices de tourisme.